Bonjour mes amis. Alors nous commençons notre révision. C'est le niveau intermédiaire et ici nous allons voir la structure de la phrase simple. Vous n'avez pas oublié, j'espère, notre mot magique. C'est donc sujet, verbe et complément. On parle de la phrase simple. Là, ici, même dans cette phrase, on, c'est le sujet, parle, verbe, et puis de la phrase simple, complément direct avec la préposition de. Donc là, c'est ce que vous connaissez sûrement. On continue. Groupe nominal, c'est vraiment le nom et ses déterminants. Donc, sujet représente le plus souvent le groupe nominal qui peut être remplacé par un pronom. Le nom propre n'a pas de déterminant, donc Félix, Montréal, nom de la ville, mais on utilise l'article défini, le, là ou les, pour les lieux géographiques comme l'Asie, la France, le Canada, les Antilles. On utilise l'apostrophe si ça commence par une voyelle, l'Asie. Pour les habitants d'un continent, d'un pays, d'une région, les Asiatiques, les Français, les Canadiens, les Antillais, donc tous les noms propres portent la majuscule, ce qui les distingue des noms communs. Donc la Terre, la Lune, le Soleil, tout ça c'est avec majuscule. Correct. Donc groupe nominal, c'est quelque chose qui représente le sujet. Maintenant, votre devoir, trouvez et écrivez 10 noms propres et 20 noms communs, dont 10 noms pour les personnes et 10 noms pour des choses. Ce serait vraiment intéressant de faire cela. Et vous utilisez ces noms pour les devoirs qui suivront. Et maintenant, je vous demande de m'écrire un message avec les noms que vous allez trouver et vous spécifier si ce sont des noms propres ou des noms communs. Okay. Nombre de noms singuliers est un ou une, au pluriel des, et on les distingue par la terminaison S ou dans certains cas X. Mini devoir, faites le pluriel pour les noms communs que vous avez choisis. Donc, c'est évident. Ensuite, groupe nominal inclut aussi les déterminants qui s'accordent avec le nom qu'il détermine. Étudiant, là on dit un étudiant ou l'étudiant si c'est quelqu'un que vous connaissez et vous avez déjà dit quelque chose de cette personne. Une étudiante ou l'étudiante, des étudiants ou les étudiants. Donc, deux et plus, là, ça devient pluriel. Cet étudiant, là, vous mentionnez, vous définissez, c'est l'adjectif démonstratif. Donc, cet étudiant, cet TTE, étudiant, ces étudiants, avec S. Et votre étudiant, vos étudiants, c'est comme ça qu'on détermine l'étudiant par l'adjectif possessif. Autre chose, finalement. Donc, dans le groupe nominal, on inclut des adjectifs qui s'accordent avec le nom qu'il détermine et se place après le nom. Ça, c'est la règle. Robe, une robe, quelle robe? Blanche. Une robe blanche. Étudiant, quel étudiant? Un étudiant, cet étudiant, intelligent. Certains adjectifs se placent devant le nom qu'ils déterminent. Ça fait des exceptions. Et pour plus d'informations, je vous invite de visiter ce lien. Donc, et on fait les exercices qui se trouvent à l'intérieur de ce lien. Donc là, c'est de sorte qu'on fait. Donc,
vous cliquez et ce que vous voyez, c'est la place de l'adjectif en français. Donc voilà, c'est ici que vous travaillez ensuite. Okay? Donc là, ce sont des adjectifs. Vous regardez tout cela et vous faites des exercices en cliquant ici la place de l'exercice. Et voilà, j'ai un sac noir. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Là, c'est assez facile à faire. Donc voilà, je vous invite de le faire. Et sur ça, je vous remercie. Ça va être tout pour la première leçon, mais on va revoir ça encore une autre fois, quelques temps après.